Le groupe des laïcs salétains de Franche-Comté adresse une invocation à Marie le 19 de chaque mois, jour de son apparition à Bienvenue. Les laïcs salétains vous invitent à intercéder auprès de la Belle Dame Tous les 19 de chaque mois, avec Yves et Martine en union fraternelle de prière. l'apparition de la Sainte Vierge à deux bergers sur la montagne de la Salette porte en elle-même tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine. De Monseigneur Philibert de Briard en 1851. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » L'Église, par la voix de Monseigneur Philibert de Briard, valide l'apparition de Marie aux deux bergers. On peut imaginer en s'appuyant sur le verset 29 de l'Évangile que nous venons d'écouter. Croire pour voir et non voir pour croire. Cet épisode illustre clairement l'idée que la foi véritable ne nécessite pas de preuves visibles. En Hébreux 11, le verset 1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi comme la confiance en des réalités invisibles. De même, en Exode 3, Moïse voit un buisson en feu qui ne se consume pas. Il doit faire preuve de foi pour accepter qu'il s'agit d'une manifestation divine. Et l'apparition de l'ange à Marie, elle accepte cette révélation par la foi. Le concept de croire pour voir suggère que la foi ouvre les yeux spirituels et permet de percevoir les réalités invisibles. Cette approche est centrale dans la théologie chrétienne, où la foi est souvent considérée comme un don de Dieu qui précède et rend possible la perception des vérités divines. Pour un croyant, cette phrase invite à un renversement de perspective. Au lieu de chercher des preuves tangibles pour croire en l'apparition de Marie sur la montagne de la Salette, il s'agit de développer une foi profonde qui permette ensuite de reconnaître et de comprendre ces manifestations. C'est une invitation à une démarche spirituelle intérieure où la confiance en Dieu conditionne la compréhension des réalités divines. En somme, croire pour voir et non voir pour croire, dans le contexte biblique, souligne l'importance de la foi comme préalable à la perception des vérités spirituelles. Le défi intention de prière que le Saint-Père nous confie pour ce mois. Prions pour que les dirigeants politiques soient au service de leur peuple, qu'ils œuvrent en faveur du développement humain intégral et du bien commun, tout en se souciant de ceux qui ont perdu leur emploi et en donnant la priorité aux plus pauvres. Marie, à la Salette, tu pleures sur notre monde d'aujourd'hui.
Les chaînes sur tes épaules supportent le poids de nos difficultés. Sur la croix de ta poitrine, le marteau témoigne de notre violence et les tenailles de notre repentir. Les roses qui noient tes pieds affirment ta tendresse. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.